Oui, démarrer. Voilà, voilà. Recording in progress. Allez, c'est parti. Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo concernant les centres d'appel et plus particulièrement, en fait, le dossier que l'on avait réalisé avec notre cher ami Yann il y a déjà presque un an maintenant, puisqu'on avait commencé ça, je crois, en octobre-novembre. On a dû faire une pause vers décembre-janvier. Peut-être, voilà, c'était à peu près un an. Et finalement, le dossier avait été laissé un peu en suspens. Et figurez-vous que on avait encore pas mal de trucs à vous dire. C'est resté un peu comme ça parce qu'on avait chacun nos occupations, notre vie, etc. Et on s'est trouvé un petit moment là aujourd'hui pour pouvoir voilà, vous concocter plutôt eh bien, la suite et peut-être la fin. Je ne sais pas encore, on verra hein, s'il y a encore des choses à dire sur la hotline. Mais si c'est le cas, ce sera peut-être des vidéos plus espacées et qui parlent vraiment d'un cas très précis, plutôt détente, je pense, hein, sur des cas de figure un peu amusants, des clients qu'on a pu avoir, etc. Là, aujourd'hui, on voulait finir un peu le dossier dans le global, à vous indiquer un truc peut-être un peu moins drôle déjà que ce qu'il y avait eu avant, déjà que c'était pas reluisant, à savoir eh bien, des pathologies que les centres d'appel peuvent, je dirais, entretenir ou déclarer. Et on va en parler dans quelques instants, mais on va parler surtout de l'alcool pour commencer. Après, vous pouvez parler aussi de tous les autres trucs, hein, les troubles musculo-squelettiques, les problèmes sociaux, etc., etc. Mais on va parler surtout d'alcool aujourd'hui. Peut-être qu'on fera la vidéo en deux parties, je ne sais pas, une aujourd'hui, une demain, ou j'en sais rien. En tout cas, j'accueille aujourd'hui eh bien, Yann. Coucou Yann, comment vas-tu, mon cher ami? Ça fait longtemps. Eh ben écoute, ça va très bien, toujours en direct du bunker, hein, les soviétiques sont toujours pas arrivés, donc c'est que tout se passe bien. Mais oui, tout va bien, je te remercie. Bon, ça fait plaisir en tout cas de se revoir, Yann. Alors pour le dire aux potes là, de mes vieilleries, de la chaîne Vieillerie, il faut savoir que nous, voilà, on a un lien maintenant assez fort. On se tient quand même au jus régulièrement via le Discord ou voilà, les mails, etc. Et c'est vrai que là, on a fait quand même une petite vidéo ensemble pour se retrouver. Ça faisait quelques mois qu'on s'était pas vu en visio. Et se parler, Ouh là là, comment tu bugs? voilà, un peu avant tout ça. Et comme c'est pas vrai. Ah, Si attends, là, je vais c'est essayer bon, tu bugs d'activer quelque chose plus. en plus. Je bug plus. Donc Parce que j'ai c'est dit mes d'activer vieilleries, les il données faut mobiles. que ce soit à l'arrache. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça Bon, marche. donc on va super. Alors on va commencer à parler un peu de ce qui nous a un petit peu marqué aussi sur ces années de centre d'appel, à savoir la pathologie. On va l'appeler directement avec les vrais mots en fait, parce que c'est une maladie, l'addiction et potentiellement, en tout cas nous ça a été le cas pour nous, l'alcoolisme. Alors, Yann, toi, tu avais dit quelque chose de très intéressant juste il y a quelques minutes offline, en fait, pendant qu'on n'avait pas encore commencé en fait la vidéo. Tu m'as dit qu'on se le dise, l'alcoolisme, on l'avait quand même en nous avant qu'on arrive en hotline. Et c'est vrai que j'avais pas revu la question, et je pense que tu as raison. Moi, je me rappelle des années pas de lycée forcément, mais au moins un petit peu après la fac, ou quand c'était un peu nébuleux, quand je me cherchais, où je commençais à faire des soirées, des machins. Et on a tous connu nos premières cuites et machins. Et donc, les festivals de musique n'aidant pas, etc., etc. Moi, j'avais toujours gardé l'alcool comme une sorte de moyen de sociabiliser et de détendre. Mais c'est vrai que arrivé en hotline, j'ai trouvé que c'était une solution au bout de 6 mois, un an, pour pouvoir oublier et effacer, faire un reset de la journée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ton propre parcours? Complètement. Donc, j'ai, comme tout le monde, mes propres problèmes. J'arrive en centre d'appel avec l'alcool derrière moi, mais justement en mode teuf et compagnie, en soirée. Et je me suis rendu compte que cet excellent produit permettait de couper complètement ma fin de journée. Pour répondre à ta question très simplement. Tu veux que je développe? J'aimerais bien que tu développes un petit peu parce que là, justement, c'était une sorte de question où je tends une perche, à savoir à quel moment dans le centre d'appel tu as senti que tu avais peut-être besoin de ça? Parce que moi, ça a été le cas. En fait, avant, je buvais juste pour m'amuser, pour sociabiliser. Mais à ce moment-là, moi, au centre d'appel, c'était plutôt revenu chez moi. Tout ce que je faisais, c'était que, et ça, c'est arrivé au bout d'un an, hein, que j'essayais d'aller très rapidement à l'intermarché du coin pour acheter de la vinasse ou au moins un bon pack de bière à me siffler la soirée pour que le temps passe plus sereinement et que je ne ressasse pas les emmerdements, l'ennui, la tristesse de la journée. Donc toi, ça s'est passé comment par rapport à ça? En fait, je me suis rendu compte que l'alcool, en effet, moi, quand je sortais de ma journée de taf, allez, on sort, je suis en centre d'appel, je sors de ma journée de taf. J'avais
ma petite habitude, c'est-à-dire je prenais mon pack de lait rituel à 9 degrés. Ah Au oui. début, j'en étais à 3 par jour. Des mois se passent, j'en étais à 4 par jour. Pourquoi? Parce que moi, tout ce que je voulais pas l'ivresse. Je voulais juste le côté, putain, j'ai envie de mon coup de chauffe. J'étais pas dans, je sors du taf et je vais prendre l'apéro. Non, je sortais du taf, c'était, j'ai besoin de mon coup de chauffe. Et au fur et à mesure, tu passes de 4 à 5 à 6. Tu te rends compte qu'en fait, ton sac de poubelle, il se remplit très, très, très vite. Et donc, toi, tu trouves d'autres tactiques. Tu dis, bah écoute, je vais passer peut-être à plus fort. Je vais passer à des beer bench, à l'unité. Et donc, je vais prendre, aller des choufs. Putain, super. Au bout de 3, je- j'atteins l'état que je voulais avoir pour éviter de penser à ma journée de taf que j'avais, quoi. Et ensuite, tu te rends compte que même au bout de 3 choufs, bah, c'est pas assez, quoi. Donc, je vais passer à la bière du démon, à 12 degrés, 33 centilitres. Et donc, tu en arrives à, bah, en fait, en termes de degrés d'alcool, bah, tu en es à une bouteille de rouge, quoi, par jour. Donc, Ouais. tu as passé le Ouais. stade de je veux juste mon coup de chauffe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. En fait, là, tu parlais de cette espèce de montée en puissance. Déjà que la 9, elle était déjà très forte. Moi, je me rappelle que ça aussi, je me finissais souvent très rapidement avec la fax, tu sais, dégueulasse, là, ou les Maximator, Navigator, je sais pas quoi. La Les bières Maximator, de, bah oui, oui. ouais, les bières de clodo, quoi, comme on dit. Donc, voilà, sans venir dans les je consommais ci ou ça, de toute façon, tout le monde a compris, on est tous au même niveau. C'est comme il faut bien le comprendre, c'est une maladie, donc il n'y a pas de honte de parler de ça. Je pense que pour se sortir de cette maladie, il faut arriver déjà à accepter qu'on l'est. Moi, je l'ai accepté très rapidement quand, à un moment donné, j'avais mon petit frère et puis des potes que je voyais en concert ou en soirée, et j'arrivais déjà à émécher, mais plus qu'émécher, quoi. C'était que le début. Et en fait, à un moment donné, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Cad, là, par contre, va peut-être falloir commencer à faire gaffe. Ce truc-là, ça a duré 2 ans. Hein. Va peut-être falloir commencer à faire gaffe. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et mon petit frère m'a pris entre quatre yeux un jour, il m'a dit, non, là, la consommation, elle est irraisonnée, là, Cad. Vraiment, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'en ai parlé à mon toubib, et ensuite, ça a duré bien 4 ou 5 ans, hein, le fait pour moi de m'aider à me sortir de ça. Et ensuite, je me suis inscrit à l'association d'addictologie. En fait, tu as un pôle, là où j'habitais, où il y a des psychologues, il y a des médecins addictologues, donc ils peuvent gratuitement, en plus les consulter gratuitement, te prescrire des médocs. Donc en fait, je pense que le fait de se sentir libéré de ce poids-là aussi, ça a aidé. Il faut vraiment, pour ceux qui sont encore en centre d'appel et qui nous écouteraient et qui sont en train de s'imaginer que ça ressemble à ce qu'ils vivent, euh, de, de cumuler les aides. Il ne faut pas se dire, ouais, non, je dirais juste vite fait chez les alcooliques anonymes, en parler un peu, ou j'en parlerai à maman, papa. Non, non. Je pense qu'il faut effectivement étaler un peu sa vie parce que bah, moi, c'était ma technique. Peut-être que ce ne sera pas celle des autres, mais j'ai trouvé que en lançant en fait des grappins comme ça ou des encres un peu partout, il y en a toujours une qui arrive à prendre. Et je pense que les gens qui sont perdants dans cette histoire-là, c'est les personnes qui vont toujours trouver dans l'alcool, qui est un anxiolytique, le meilleur qui existe d'ailleurs, hein, eh bien, quelque chose de fun et d'amusant. Moi, quand j'ai commencé à pleurer lors de certaines de mes soirées où je vivais seul ou même où j'étais avec d'autres personnes, parce que je buvais l'intégralité du temps seul, euh, je ne supportais pas être, comme les musulmans le disent, indigne, en fait, indigne avec l'alcool. C'est-à-dire ne pas. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais mal compris cette phrase. J'avais compris qu'il fallait pas être indigne aux yeux des autres, mais en fait, c'est aussi aux yeux de soi. Et c'est ça que j'avais pas j'avais compris. Du coup, cette espèce de procédure où je m'amusais à raconter en fait des libellés de ce que je lisais par exemple dans des écritures religieuses, notamment à ma médecin addictologue ou d'autres, des fois ils n'arrivaient pas bien à comprendre où je voulais en venir. Parce qu'en fait, la vérité, c'était que l'indignité, ce que je trouvais être indigne, je l'avais mal compris. En réalité, en fait, tu es indigne quand déjà tu t'occupes pas de toi-même déjà, pour commencer. Donc là, je me suis dit, ok, je suis en train de partir en couille totale et je pense que c'est le fait d'avoir été secoué par des gens qui m'a permis de me dire, ouais, il va falloir commencer à bosser un peu là-dessus. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, cette d'espèce de révélation quasi mystique, mais il va falloir s'accrocher pour ceux qui veulent en sortir, parce que en fait, sinon,
bah, vous réduisez d'un tiers minimum en fait votre espérance de vie avec ce truc-là. Donc là, on parle que d'alcool avec Yann aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yann, de ce truc-là? Là, avec ce que tu viens de me dire, je me vois sortir du taf. Et donc, j'ai j'ai mon dernier appel de la journée où je me suis fait pourrir la gueule. Donc, je reprends ma bagnole et dans ma tête, ça va être, je vais refaire le match, comme on dit. Putain, mais j'aurais dû lui dire ça. Putain, la sob, elle m'a dit ça et puis j'ai pas pensé à lui dire ça. Ah, l'enculé, putain, j'aurais dû lui dire ça. Et donc, accélération totale jusqu'à l'Intermarché le plus près du coin. Je prends ma dose, parce que là, encore une fois, on n'est pas dans un truc où je vais prendre l'apéro, je vais me détendre et compagnie. Comme plein de collègues avec qui tu parles et qui font, ah non, mais moi, quand je sors du boulot, je rejoins ma famille et terminé. Il y en a plein qui le font. Moi, j'ai jamais réussi. Après, c'est aussi ce que je voulais dire, petite parenthèse. Bien évidemment, ça se trouve, il y en a qui regarderont et qui diront, mais ouais, mais en fait, tu as juste un problème de personnalité, un problème psychologique, bah fais-toi soigner. Certes, simplement, moi, dans mon délire, c'était, il va falloir que je coupe de tout ça. Et ma seule façon, moi, de couper de tout ça, c'était d'avoir ma dose. Pas de me casser la gueule, juste d'avoir une coupure, de zapper le truc. C'est-à-dire que moi, quand je picolais mes 3 bières à 9 degrés, ensuite mes 4 bières et mes 5 bières et mes 6 bières, je me disais pas, bah tiens, je vais. En fait, moi, mon but, c'était vraiment de couper ce truc-là, quoi. Et ensuite, de me dire, allez, c'est fini. Le boulot, c'est terminé. Je pourrais plus prendre qui que ce soit au téléphone. Je veux couper ça. Déjà, c'est grave. Tu vois ce que je veux dire? De se Ouais, dire, par bien sûr, bien rapport à sûr. un Et là, appel, là, t'as employé un truc super. vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, excuse-moi, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, parce que c'était passionnant. Tu m'as parlé en fait du je veux qu'il y ait une sorte de coupure à un moment donné. Moi, ce que j'appellerais ça, en fait, le point de patinage, tu sais, pour reprendre un peu la thématique des voitures. Ce point de patinage-là, il est bizarre parce qu'en fait, il évolue de telle sorte que finalement, il se trouve toujours plus loin. Tu sais que tu m'as dit, bah, je sais que moi, il me faut ça pour pouvoir que je décompresse en réalité, pour me dire, c'est bon, c'est mon moment à moi maintenant. J'en fais ce que je veux, mais en fait, tu es en train de te le pourrir, tu le sais même pas. Et effectivement, la notion des gens qui viennent te prendre par la main, tu sais, au boulot et qui te disent, ah là, je vois que ça va pas bien en ce moment, tu sais, c'est pas parce que tu as eu deux appels chiants qu'il faut le prendre pour toi. Et eux, ils savent même pas que tu te mets dans le gosier le soir. Eux, ils savent même pas ça. Ils te voient déjà en train de partir en live. Et là, moi j'étais super transparent. Je disais, bah, de toute façon, moi, je suis écolo, hein, enfin, voilà, je bois le soir, je crois que je suis devenu. Et en fait, personne ne comprenait ça parce que même si les gens regardent cette vidéo et se disent, il faut vous faire soigner les gars, parce on vous parle de ça, justement, on parle de l'addiction. Je pense que ça fait partie des métiers qui sont les plus cachés, justement, et qui pourtant nous mettent sur la pente glissante inlassablement toute la journée. Et, euh, et c'est plus de 50 000 morts par an, quand même, les gars, hein. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, quand même, l'alcool, hein. C'est plus de 50 000 morts garantis par an. Donc, à un moment donné, tu te dis, eux, ils n'ont pas tel service, tel service, qui soit important ou pas important. Mais toi, tu es un employé, tu es un être humain avant d'être un employé. C'est là que je me suis dit, OK, on va déjà commencer à sauver sa peau. Et là, j'ai commencé à me. Voilà. Bon, après, c'était arrêt sur arrêt pour essayer de s'en sortir avec les Xanax et tout ce qu'on pense. Mais comme tu l'avais très bien dit avant qu'on soit en train de se filmer, Yann, il y a quand même un sujet. Je n'avais pas réfléchi à ça. Tu as dit, on a quand même une prédisposition avant de rentrer dans le centre d'appel. On connaît en fait ce produit, on sait qu'il va nous servir à nous détendre, donc on l'emploie. Mais si on avait été dans un autre taf ou une autre difficulté, on l'aurait aussi prise. C'est pour ça que là, finalement, le dossier, il va sur les centres d'appel, là, c'est un petit peu hors sujet presque ce qu'on fait, mais nous, on a jugé quand même intéressant d'en parler parce que c'est quand même assez dramatique. Je me rappelle au taf, il y a, moi j'étais de 2011 à 2023, il y a des gens qui avaient même dépassé en fait ce statut-là. C'est-à-dire que moi j'attendais le soir pour picoler, clairement, hein. J'étais en mode loose day dans toute la journée, j'attendais le soir. Il y a des gens qui en scred allaient quand même se siffler en fait, voilà. Parfois même ça montait sur le plateau. Moi j'aurais pu dénoncer des trucs, je vais en parler après. Il y en a qui buvaient même dans leur journée. Normalement ils sont pas censés, hein, mais Sûr. bon. Bah oui, bien Et sûr.
Ouais, et il y en a d'autres qui carrément qui se roulaient des pets au milieu de la journée. Mais ça, en fait, c'est pareil. C'est la maladie. Là, on parle d'addiction au sens large. Donc, pour moi, c'est du même acabit. Est-ce que tu veux que je te raconte, Yann, vite fait, avant que je l'oublie, le problème? Ouais. Alors, il y avait un expert chez nous. Donc, c'était un mec, un peu un superviseur, quoi. C'était pas un manager, mais il nous aidait à faire les tâches techniques dans le métier. Il est parti en retraite, d'ailleurs, il y a pas longtemps, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Et ce mec-là, moi, c'était quand je travaillais pour ma deuxième des trois activités, qui était le fournisseur d'accès Internet, télémobile, etc. C'est un mec qui a un peu tout fait, il a baroudé, il a été militaire et compagnie, enfin tu vois le genre, 60 ans, machin, il joue toujours au beau gosse, voilà, il essaye tu vois le genre de beauf que c'est, quoi. Et alors toujours avec les blagues de cul, enfin c'est insupportable, tu vois. Et à un moment donné, il n'y a plus de Ouais. manager, ouais, on finissait en 13-22, il n'y avait plus de manager. Ça arrivait très, 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 enfin, très peu régulièrement. C'est-à-dire, c'était vraiment très, très rare qu'il n'y ait plus de manager. Normalement, il n'y a pas le droit. Il y a toujours besoin d'un management minimum. Et là, il y avait un truc, voilà, ça arrive. Ils nous ont dit, bon, bah, faites attention et tout, fermez bien les lumières à la fin, vous fermez, vous mettez le badge, machin, tout ce qu'il faut. Et on peut pas faire autrement. C'était staffé de telle sorte que. Donc lui, en fait, il était un peu là, en mode, c'est moi qui vais un peu gérer la soirée. Ils ont fait rentrer de l'alcool sur le plateau, lui et un autre expert, et il vient vers moi, j'étais en ligne en train de traiter mes appels, il était vers 21h, et il me tend un verre, tu sais, un godet qu'il y avait à la fontaine, il me tend un verre, et je regarde, c'était jaune dedans. Euh, et je dis, je mets mon mute, je fais, c'est bien que du jus d'orange, hein, s'il te plaît. Il me dit, non, c'est du rhum à rhum orange, ou je sais pas quoi. Je lui dis, non, mais je t'ai déjà parlé. En fait, ce mec, il était mon voisin pendant je sais pas combien de mois. Je lui dis, non, mais je t'avais raconté que je suis un ex-alcoolique, donc laisse-moi tranquille, quoi. J'ai arrêté en 2016, là c'était en 2018. Euh, et il me dit, oh là là là, il ronchonne, il se barre. Il revient un quart d'heure plus tard, il me donne le godet, pareil, en orange comme ça. Et donc moi, dans ma tête, je me suis dit, ben, c'est sympa. Il m'en a refait un avec du jus d'orange pur. Donc moi, je lui dis, bah merci, je lui fais un signe, j'étais tout le temps en train de parler à un client. Je me mets en mute, je commence à prendre une gorgée pour m'arranger, avec une goutte d'orange pour rendre le truc jaune, tu vois. Et là, j'ai fait, Ouais, t'es pas un vrai ex-alcoolique, t'exagères. ah là là, mec. Putain, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent là, qui peuvent s'imaginer ce que ça m'a fait. Déjà, je me suis senti trahi. Donc, la parole de ce mec, déjà, qu'elle était très faible Non, mais très très faible, elle était, hein, la parole de ce gars-là, déjà, dans mon cerveau. Je me suis dit, ok, donc lui, même si un jour j'ai un gosse, je ne lui laisse jamais lui tenir la main ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, c'est pas possible de vivre avec des gens comme ça. Donc, je me suis levé, j'ai fini mon appel, je suis allé le vider, en fait, comme ça. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, non, par contre, c'est vraiment pas cool. Il m'a dit, oh, tu sais, genre les Hmm. mecs qui veulent rire, tu vois. Toujours pareil, c'est ce que tu disais, tu vois. Ah, c'est pas Oh, grave, ouais. Un petit voilà, coup de c'est rhum, ça. c'est pas grave. Non, mais tu vois la bêtise, la crasse des gens, quoi. Et du coup, ce truc-là, je me suis dit, j'ai deux choix. J'ai deux choix. Je récupère en fait le godet, je l'amène chez les flics, je vais le faire inspecter, je sais pas, ils vont se débrouiller, ils vont voir qu'il y a une présence d'alcool, je vais dire que j'étais. Enfin, je pouvais faire un truc calamiteux pour lui. Ou alors je jetais le truc, ou alors je rapporte le truc, je ne savais pas quoi faire en fait. Et je me suis dit non, je lui ai montré ma désapprobation, on va s'arrêter là, ça sert à rien de faire des problèmes pour rien. Je vais les laisser faire continuer après, hein, mais il a compris que je crois qu'il fallait plus toucher parce qu'il a vu sur mon visage qu'il y avait un truc qui avait changé en fait. Donc il a dû se dire, ok, bon, j'ai testé, c'était pas marrant, ok. Et je pense au fond de lui que c'était pas un enculé, si tu veux. Je pense que Hmm. c'est juste qu'on est dans deux mondes typiquement opposés, c'est-à-dire la beaufrie, tu vois, et puis le mec qui essaye d'être à peu près normal. Et donc, comme on est dans deux mondes différents, je me suis dit, allez, je vais pas lui sauter à la gorge, lui coller un conseil disciplinaire pour un truc comme ça, parce que là, il saute, le gars. Là, il donne de l'alcool à un Ah, employé c'est sur sûr, place. en plus au taf, hein. On est au taf, hein. On rappelle, hein. C'est ça, il saute. On est bien au taf, là. Donc, bah voilà, ça c'était une de mes des plus grosses histoires que j'ai eues. Et je me dis, mais c'est-à-dire que même dans ton environnement de travail, on est capable de venir te mettre des putains de croche-pattes, quoi. Et toi, tu te donnes à fond à côté pour arrêter ça. Moi, ça faisait que 2 ans et j'en ai parlé à des gens à côté. Ils m'ont fait, mais il est malade ce mec. Parce que heureusement qu'au centre d'appel, il y a quand même une grande majorité de personnes qui, même si elles sont un peu éteintes par rapport, tu sais, aux nomenclatures qu'on nous impose, etc., elles sont quand même très cordiales quand tu es dehors avec elles. Après, c'est des êtres humains qui te disent, non, mais ce mec, il a déconné, il va le dénoncer, etc. Donc,
Donc c'est très très grave en fait ce qui se passe. Moi je fais un appel aussi. Bah, maintenant tu pourras peut-être nous en parler pour une petite ouverture, mais je fais un appel à ceux qui regarderaient cette vidéo qui travailleraient dans d'autres choses que les centres d'appel. On est d'accord que l'alcool c'est un fléau et que ça existe dans l'usine, dans le paysagisme, dans tout ce qu'on veut, dans tous les autres métiers. C'est un fléau quoi. Et c'est vrai que C'est ça, le je vais centre me d'appel permettre comme de c'est dire fait. un truc. Vas-y C'est vas-y que je te là, laisse. peut-être qu'un mec va regarder cette vidéo, c'est un mec qui te suit sur les jeux vidéo, sur le métal, et qui vont dire, bah ouais, mais moi en fait, moi je suis maçon, j'adore mon taf, et puis pourtant je suis un alcoolo aussi, tu vois. Donc c'est pas les centres d'appel qui font que vous ayez complètement pété un câble. On parle de ce qu'on connaît. Mais l'alcool, Ouais, c'est quand même beaucoup plus que ça, tu vois. Il y en a qui l'assument à 100%, il y en a qui l'assument pas du tout, il y en a qui se cachent, ça a été mon cas. Il y en a qui se cachent pas, ça a peut-être été ton cas, j'en sais rien. En tout cas, oui, cette vidéo, on l'a fait, oui, on parle de centre d'appel, mais c'est surtout l'alcool. Comment ouais. se fait-il que l'alcool te permette de t'évader de ton boulot de merde, en fait, ou de ta vie de merde? Euh, Justement, 70% de ta vie, c'est quand tu travailles, c'est dans ton travail. Donc, je pense que ça montre, et donc là, je reprends les mots de ma pote Fanny, là, qui m'a dit, du Canada, qui m'a dit récemment qu'elle avait lu un Indien, je crois que c'est Krishna, qui disait que si tu te sens pas apte à vivre finalement dans cette société malade, c'est pas forcément un mauvais indicateur, si tu veux. Ça montre que tout ce qu'on nous impose au niveau du rythme de vie, de travail, etc., bah, c'est pas cohérent avec nos besoins. Dans un monde idéal, il y a carrément moins de pourcentage de personnes qui sont alcoolodépendants, chitodépendants, jeux vidéo dépendants, machin, que ce qu'on voit dans des centres d'appel ou dans d'autres tafs. Donc, c'est ça qui est un peu malheureux, c'est il y a une normalité. Moi, je le vois en campagne en ce moment, c'est-à-dire que tu regardes les gens, ils te disent, bah non, moi je suis pas alcoolo, je bois juste au repas. Moi, je suis pas alcoolo, je bois juste une fois par jour. Moi, je suis pas. Il y a toujours une raison en fait de ne pas être alcoolo. En fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont alcoolo, tu vois, que ce qu'ils Et il y en a prétendent. beaucoup plus qui disent qu'ils ne sont pas alcooliques, ce qui est notre cas, ça on en a parlé, on le sait, on vous le dit. Nous, tous les deux, on est alcooliques. Oui, moi je On est suis alcooliques, alcoolique, on a un abstinent, problème ouais, ouais. d'alcool. Il y en a plein pour l'avoir dit, et l'avoir dit, voilà, moi j'ai un problème d'alcool et tout avec mes potes. Il y a des mains qui tremblent, hein, les gars, hein. Quand vous me racontez vos journées, vos soirées, excusez-moi, les gars, hein, il faut qu'on se pose tous des questions. Comment ça se fait qu'on picole ou qu'on fume? C'est mon cas aussi, je suis fumeur de cannabis. Pourquoi on a besoin de trucs qui nous permettent de sortir de notre taf quand d'autres arrivent parfaitement à faire sans? Moi, c'est ça la question que je me pose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a deux éléments de réponse pour moi direct qui me viennent en tête. La première chose, c'est que déjà, tout le monde n'est pas égal. On n'a pas une chance égale à la naissance de notre patrimoine génétique par rapport à nos difficultés physiques ou psychologiques. Ça, c'est naturel, c'est comme ça. On n'est pas On tous n'est des pas, clones. on aimerait tous être les mines Motorhead. Voilà, On est c'est ça. d'accord. Bah, moi, pas moi, je m'en fous. Ouais, non, non, mais tu vois ce que je veux dire. On aimerait tous boire Ouais, énormément ouais. d'alcool et continuer à avoir une vie extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Bah Ouais, non, mais en bon, fait. il a canné à 70 ans. Bon, tu vois, c'est un peu Oui, puis médiocre je quand l'ai même, vu hein. Je au suis dernier concert désolé au de le Hellfest, dire. puis c'est pareil. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que tu vois, ouais, Lemmy, Motorhead, moi j'aime bien niveau son. Moi aussi, je suis attiré par ce délire-là. Putain, le mec, il boit du Sky. Tu sais, il est pas beau ce mec-là, il se tape des meufs et compagnie. Tu vois tous les mecs, oh, Lemmy, ouais, on boit tous de l'alcool et compagnie. Bah ouais, moi aussi. Alors comment ça se fait que moi, en ayant 1% de sa consommation d'alcool, pourquoi moi je me réveille en pleine nuit, en sueur, avec à moitié la tremblote, quand lui bah, va très bien en fait? Est-ce que Mm. c'est pas un peu ça le problème? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu des exemples un petit peu Ah, mauvais en ah fin oui, de c'est compte? intéressant. J'avais pas pensé à ça à cette question dans ce sens-là, effectivement. Moi, ouais, alors, c'est trop abrupt là pour que je puisse réfléchir correctement à ce que tu me dis, parce que Oui. je pense effectivement. Non, mais c'est Ah vrai, ouais? il y a un côté traditionnel. S'il n'y avait pas d'alcool, par exemple, en France, ce serait autre chose, en fait, donc on utiliserait. D'ailleurs, on le voit, l'addiction, c'est pas juste l'alcool, c'est aussi des problèmes de gens. Moi, je les ai vus au centre d'appel aussi, qui vont gratter des jeux, de la connerie, en fait, tu vois. Épuiser leur temps dans des choses.
alors que c'est des personnes relativement riches cérébralement, qui ont parfois même une famille, et ils perdent leur temps, leur argent et leur santé là-dedans. Donc c'est dramatique, c'est un fléau de société. Moi, je comprends pourquoi il y a des religions qui interdisent ce truc-là, en fait, parce que ça va de soi, c'est naturel, en fait, de dire, ah, ce truc-là emmène les gens à la mort, bah, dans ce cas-là, on l'interdit, en fait. C'est Aussi un simple que poison, ça. c'est pour ça que quand on en boit trop, bah, on vomit. Voilà, Le corps c'est vrai. considère que c'est un poison. Donc Ouais. si le corps considère qu'il faut que tu gères comme une grosse merde, même si c'est exceptionnel. Moi, Mm. j'adore l'effet de l'alcool. Vous m'avez bien vu, hein, tout à l'heure, je viens de boire là ma petite 8 monts en 50 centilitres comme un gros clodo. Pourtant, je suis quelqu'un de très bien, tu vois. Attends, en fait, Mais par par rapport contre, à... ouais, on est hors centre d'appel. Je suis désolé hein, si je te dis qu'un peu le truc. Mais comment ça se fait que moi, je regarde des vidéos de Motley Crue dans les années 80 où t'as le batteur Tommy Lee, je crois, il s'appelle, où c'est en mode, ouais, vas-y, fais ton solo de batterie en buvant une bouteille de Jack Daniel comme ça, cul sec. Pourquoi on considère que Lemmy a un putain de dieu? Parce que ce mec, il boit du whisky et qui tient beaucoup plus que nous. Parce qu'on peut porter à un côté finalement divin, je pense, et au pinacle, n'importe quoi. L'horreur, comme la bonté, comme... Donc, en fait, la culture, même dans le hard rock, on le voit bien, tu vois, et dans le métal et tout, la culture en fait du dévergondage, tout ça c'est associé en fait au warrior, c'est-à-dire au mec qui a un gros foie, qui arrive à bien se défendre, etc. On est des En réalité, ils ont rien compris. métalleux. Ah oui, mais non, mais le problème c'est qu'ils ont rien compris parce qu'une personne, qu'elle Ah soit, je ouais, sais pas, qu'elle soit un gringalet de 30 kilos ou un sumotori, je veux dire, tu lui coupes la carotide, il meurt de la même manière. Bah là, c'est pareil, ah oui. tu lui colles une cirrhose du foie aiguë, c'est fini de la même manière, en fait. Donc, on n'est pas du tout warrior en quoi que ce soit. Je pense justement que, mais bon, chacun se fera son idée par rapport à ses consommations. Je pense que l'alcool, en fait, n'est pas un problème en soi. Comme Internet n'est pas un problème en soi, s'il y a des gens qui font des mauvaises choses dessus, c'est la même chose. Nous, simplement, on est des alcooliques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que des personnes comme nous, qui sont assez communes dans la société, sont plus enclines à aggraver leur maladie avec les centres d'appel notamment, parce que ça tape sur le système. C'est en gros, mon exemple, c'est comme si en gros vous étiez allergique au pollen. Admettons que ça n'existe pas, les antihistaminiques. Vous êtes allergique au pollen et vous allez travailler dans une pépiniériste, chez une pépiniériste avec plein de graminées partout toute la journée. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre corps, il a une incapacité en fait à traiter certains éléments contextuels ou des produits et vous allez le forcer à aller là-dedans. Bah là, c'est pareil en fait. Vous trouvez un métier dans votre vie et vous voyez finalement que votre fragilité, celle qui est par exemple celle d'une addiction à un produit, notamment l'alcool, est favorisée finalement par ce métier-là. Parce que comme il est cérébral, vous l'utilisez, l'alcool, pour vous soigner. Donc, c'est un peu, Oh oui. tu sais, l'adage moyenâgeux qui disait en gros que c'est des fois la médecine qui tue et pas la maladie, tu vois. Je sais plus d'où ça vient, ça exactement. Donc, ouais, c'est un gros dossier. Ouais, mais tu Euh, vois, pour... je peux? Vas-y, vas-y, ça peut Parce parler. que le... moi, quand je sortais de centre d'appel, j'étais en mode un peu métalleux. En disant, bah allez, fuck off, de toute façon, moi je bois de la bière, j'écoute du métal. C'est ma façon à moi de couper le truc, en fait. Si d'autres ne font pas pareil, bah je les emmerde, en fait. Moi, je bois de la bière. Puis, je bois 4 bières à 9 degrés. Toi, t'en bois 2, puis tu seras beaucoup plus sous que moi, je le suis. Tu vois? C'est aussi dans ce qu'on vit un rappeur, enfin, je sais pas, une racaille qui va écouter du rap hardcore. Il va dire, bah ouais, vas-y, bah moi, je vais faire comme eux, en fait. Si eux, ils font et qu'ils le disent en chanson, bah moi, je vais faire pareil que. Sauf que toi, tu vas te faire choper comme une grosse merde avec ton vieux 15 grammes de bédo. Et puis, bah, tu vas finir en tôle, mais sauf que toi, tu vas pas faire de chanson parce que tu es juste incapable de faire du rap, tu vois. Et tout le monde s'en bat les couilles. Toi, tu veux te prendre pour Lémi? Bah ouais, mais sauf que toi, tu vas crever à 40 balais, en fait. Lui, il était sur scène, hein. Il est mort à 70 ans. Joue à Lémi. On peut pas tous jouer à Lémi, tu vois. Et je pense que c'est surtout ça. Quel que soit le taf qu'on fait, nous, on est en centre d'appel, mais je pense qu'on s'est dit, peut-être toi aussi, on écoute du métal. Dans le métal, on picole. C'est important, on a Mm. tous été au Hellfest, tu vois.
Et je rebondis sur ce que tu disais dans le motocultor, tu vois, le dernier motocultor que tu as fait là, en disant, mais en fait, moi, je voulais juste dormir. Et t'as des mecs, ouais, mais mec, on est en festival, en fait, on fait la fête, oh, métal! Ah ouais, mais non, mais ouais, non, mais on est des trentenaires aigris, on est des trentenaires alcooliques, on a eu le temps de voir le truc venir et voilà, mais moi aussi, j'ai voulu jouer à l'EMI. Moi aussi, j'ai voulu jouer à Mayhem. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, t'as Ouais, ouais. pas vécu ton truc aussi un petit peu comme ça? Pourquoi toi, tu picolais hors centre d'appel? C'est vrai, c'est une grande question. J'avais commencé avec les festivals et avec les soirées étudiantes, je crois, tout simplement. Euh, j'ai pas vu les études sur l'alcool, j'avoue ne pas avoir suivi. Je pense que c'est assez dramatique, mais je pense que si tu prends un échantillon de 10 000 personnes à 17 ans et que tu les fais grandir avec en mode soirée tous les soirs d'alcoolique, etc., c'est pas impossible que 10 ans plus tard, à leurs 27 ans, ils soient pas à l'intégralité alcoolique. Je pense que c'est une maladie tellement forte que quel que soit en fait quel que soit X, c'est-à-dire est-ce que c'est familial, est-ce que c'est les dîners en famille qui versent voilà dans l'alcoolisme pur 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par mois. En fait, l'alcoolisme, il y a une question de réitération du truc. Est-ce que c'est juste le taf qui t'a rendu alcoolique? J'imagine qu'il y a des gens qui vont peut-être me regarder, qui vont dire bah non, moi je ne l'étais pas. Et j'ai trouvé en fait dans l'alcool un vrai médicament depuis le taf. Je pense que ça existe. Nous, c'est vrai que notre histoire est différente. On l'était déjà un peu avant. C'est juste que ça nous a fait un step up, quoi. On a monté d'un On niveau. n'était pas bien avant. On avait des problèmes psychologiques avant qui nous ont amenés vers ça. Tu vois, et Hmm. c'est pour ça, je te rappelle le truc du maçon métalleux qui va nous écouter et dire, bah, moi j'adore mon taf, et puis pourtant, bah, j'ai bien conscience que j'ai un problème d'alcool. Et le mec serait tenté de nous dire, bah écoutez les mecs, ouais super, mais bah, va te faire soigner en fait. Qu'est-ce que tu vas nous casser les couilles avec à faire une vidéo en fait? Va te faire soigner. Tu vois ce que je veux dire? Justement, ouais, mais justement, parce qu'il aurait peut-être tort de le penser comme ça, je pense que, ouais, même il serait bête de répondre ça. L'alcoolisme est une Complètement. maladie. Et le pire là-dedans, c'est parce que c'est ça qui est le plus beau dans l'histoire, qu'il y a quand même un espoir que les gens en centre d'appel ou même ailleurs le soient moins un jour, qu'il faut se le dire, c'est que l'alcoolisme, ça fait partie des quelques maladies, je sais pas combien, il y en a des grandes qui sont connues, qui sont complètement évitables. C'est ça le pire évitable dans les signes, je dirais, dans les accès cliniques et aigus, je dirais, de ce qu'on peut en tirer. Parce qu'en fait, moi, je vais le dire comme ça, peut-être que toi, on en reparlera dans une autre vidéo, Pierre, si tu veux, de nos cas précis de chacun, mais moi, je me considère comme un alcoolique abstinent. Ça fait maintenant 8 ans et demi, bientôt 9 ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, à part la connerie de l'autre connard. Donc, il faut se considérer comme alcoolique. Si un jour je me dis, bah non, c'est bon, je suis plus alcoolique, maintenant je me suis soigné, demain je reprends une bière, déjà je pense que je vais être sous au bout d'une bière, mais surtout je me dirai, ouais, putain, en fait c'était vachement cool, et c'est reparti en fait. Et t'en sais quelque chose, Est-ce je que tu y pense. penses, toi? 9 ans. Moi, j'ai tenu 7 mois. J'ai replongé il y a un mois. Toi, ça fait 9 ans. Est-ce que des fois, tu te dis, mais putain, j'ai juste envie de reprendre un coup. Je suis en festival. Eh ben ouais, et je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo, parce que ça fait 30 minutes presque et que ça va couper. Et je pense que c'est une très bonne ouverture pour vous reparler ensuite peut-être de à nous plus précisément, comment on voit notre alcoolisme, comment on pense nos plaies et comment on pense le soigner. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Rien du tout. Bon, Prochain ben, on vous épisode. remercie beaucoup. Ouais, ouais, on essaiera d'en faire un sur le truc plus perso. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à très Bah, de toute bientôt façon, on pour enchaîne, hein. peut-être. Ouais, on va faire une suite de dossiers, soit tout de suite, soit plus tard. On vous dit à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao! Ciao.